Alors, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette matinée qui sera extrêmement chargée de réflexion sur le thème qui est l'objet même de notre association, l'énergie dans le bâtiment. D'abord, je dois de chaleureux remerciements au Grand Lyon qui nous accueille aujourd'hui et à l'introduction que vient de faire le vice-président du Grand Lyon, Olivier Brachet, et qui est en fait tout à fait pertinente pour cadrer les objectifs de la journée. Remerciements également à nos deux grands témoins qui ont accepté ici de venir commenter à chaud l'évolution de nos travaux. Remerciements aussi à François Loto qui, en dépit de son programme extraordinairement chargé aujourd'hui, a accepté de venir animer avec le talent et l'efficacité qu'on lui connaît cette rencontre. J'aurai d'ailleurs à un certain moment l'occasion d'intervertir les rôles et demander à notre animateur d'être intervenant pour nous parler d'un sujet essentiel qu'il connaît parfaitement, qui est la formation de l'artisanat, qui est une clé de voûte dans le dispositif que nous visons, en première nécessité, la rénovation de l'habitat existant. Deux mots sur l'association Équilibre des énergies qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est une association qui est toute jeune. En fait, notre première manifestation publique, c'est fin juin, une conférence de presse dans laquelle nous avons dit que voilà, nous existons. Et voilà ce que nous sommes. Et en fait, ce que nous sommes, c'est d'abord des professionnels du bâtiment. Nous avons nos adhérents, le logement social, la maison individuelle, le collectif, le tertiaire. Donc la filière bâtiment est extrêmement bien représentée dans toutes ses composantes. Ce sont ensuite des industriels, des installateurs qui interviennent dans tous les domaines de l'énergie, dans le bâtiment et dans toutes les énergies. Ce sont des associations de consommateurs, soit qu'elles soient dans l'association, soit que nous dialoguons avec elles, qui ont compris que nous mettons le consommateur au centre de nos préoccupations. Car nous sommes des praticiens, des hommes de terrain, et nous sommes convaincus que tout ce qui doit être fait se fera dans l'intérêt du consommateur et avec lui. Que ça ne se décrétera pas par oukase, par réglementation tatillonne, mais par une véritable adhésion à des objectifs qui vont dans le sens du service rendu, du confort, et bien entendu, parce qu'il faut être tout à fait terre à terre, de l'économie, de la facture, de la maîtrise des coûts. Nous accueillons également dans cette association volontiers des producteurs d'énergie. Mais en fait, nous entendons garder notre indépendance par rapport à ces producteurs d'énergie. Vous pourrez remarquer d'ailleurs qu'aujourd'hui, à cette tribune, vous ne verrez pas de producteurs d'énergie. Je sais qu'il y en a dans la salle, ils auront la possibilité d'intervenir, mais nous avons souhaité rester véritablement centrés sur ce qui est notre vocation. Sur l'organisation de cette journée. D'abord, il n'y a pas lieu de dissimuler que dans ses débuts, notre association, elle s'est d'abord préoccupée, disons peut-être parce que c'était plus facile, des évolutions qui intervenaient dans la construction neuve, de la nouvelle réglementation thermique RT 2012, du futur plus ou moins lointain qui suivront cette réglementation thermique, qui n'est évidemment qu'une étape dans ce qui sera certainement à terme une transition énergétique indispensable. La question du terme étant évidemment l'objet du débat. Puis nous avons approfondi tout cela. Nous sommes bien entendu convaincus que la construction neuve, c'était bon an, mal an, 1% du parc de logement existant, 1% des bonnes années. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans les bonnes années. Et que la question centrale
sous un angle macroéconomique de la maîtrise de l'énergie, de la maîtrise des émissions de CO2, ces enjeux majeurs, comme le montrera tout à l'heure Dominique Blanchet dans son introduction, de cadrage, c'est le parc existant. Ce qui nous a donné l'idée d'organiser cette rencontre autour de deux thèmes. Alors, on a voulu jouer l'équilibre kinécoptique entre, d'un côté, rénovation et innovation. Ça sonnait bien. Ça pourrait laisser penser que l'innovation s'applique uniquement à la construction neuve. Pas du tout. Car en fait, la construction neuve, dans une certaine mesure, c'est aussi un laboratoire qui permet de tester des solutions qui seront utiles ensuite dans le traitement